Je voudrais sur ces diagrammes présenter tout le vocabulaire et les modes de lecture que l'on peut avoir sur les diagrammes binaires. Donc ce vocabulaire est récapitulé dans l'encadré qui est ici au milieu et que je vais pouvoir illustrer sur les 4 diagrammes que je vous ai proposés ici. Liste non exhaustive puisqu'il en existe par exemple celui-ci, on peut le rencontrer en version à maximum de température. Donc je vais commencer par illustrer ce que sont les courbes de composition parce que le tracé des diagrammes binaires correspond à un tracé de composition. L'abscisse d'un point sur les courbes de composition donne la composition de la phase décrite lorsqu'elle est en équilibre avec au moins une autre phase. Donc par exemple, dans un diagramme liquide-vapeur, on va appeler courbe de composition de la vapeur, la courbe de composition de la vapeur lorsque cette vapeur est en équilibre avec un liquide au moins. Eh bien, construire un diagramme binaire, c'est justement faire le tracé de ces courbes de composition en fonction de la température. Eh bien ici, ce tracé a été effectué par cette courbe rouge dans ce diagramme-là. En rouge, vous avez en ordonnée la température, en abscisse un certain nombre de fractions molaires. Eh bien, lorsque je lis un point de la courbe rouge, je lis la composition d'une phase vapeur, courbe de composition de la phase vapeur, lorsque cette vapeur est en équilibre avec ici un liquide. Vous avez la même chose dans ce diagramme ici. Vous constatez que vous avez une courbe qui vous donne la courbe de composition de la phase liquide, de la phase vapeur, lorsque cette courbe est en équilibre avec un liquide. Eh bien, faire un diagramme binaire, c'est faire ces courbes. Donc ces courbes peuvent être, pour les vapeurs par exemple, on peut rencontrer cette courbe ici avec un minimum à tangente horizontale, cette courbe ici avec un minimum avec un point de rebroussement, et cette courbe ici qui n'a que un minimum, un maximum, qui sont les abscisses, qui ont pour abscisse 0 ou 1, c'est-à-dire correspondant aux équilibres solide-liquide ou liquide-vapeur de corps pur. On peut alors, puisqu'il y a 2 phases qui doivent être en équilibre, tracer la composition de la phase correspondante en équilibre à la même température. Et donc, on va pouvoir tracer, par exemple, pour ce diagramme ici, où l'on a tracé la courbe de composition en rouge de la phase liquide, courbe de composition de la phase liquide, on va pouvoir tracer en correspondance la courbe de composition de la phase solide. Donc en clair, le tracé des diagrammes binaires consiste à tracer des compositions de phases lorsqu'elles sont en équilibre. Vous avez ici au-dessus 2 diagrammes binaires qui correspondent à des diagrammes binaires où les mélanges sont totalement miscibles. À quoi est-ce qu'on peut le voir? Tout simplement parce que la courbe de composition de phase solide ici peut distribuer toutes les valeurs d'abscisse possibles, et donc votre phase solide peut contenir toute composition possible des solides en question. Les solides sont donc totalement miscibles. Ici, la courbe liquide-vapeur, vous avez toutes les compositions possibles pour tous les liquides en équilibre. C'est donc que ces liquides peuvent être en mélange à toute composition. Vous avez donc un diagramme ici en miscibilité totale. Par contre, ici, les courbes de composition des solides, elles sont tracées ici par des liquides, elles sont tracées ici par des verticales. En effet, nous sommes ici dans un diagramme liquide-vapeur dans lequel les liquides ne sont pas miscibles. S'ils ne sont pas miscibles, en équilibre ou pas en équilibre avec une vapeur, quoi qu'il en soit, ils seront purs. Donc ça signifie que la courbe de composition des liquides seront des verticales. Eh bien nous avons la même chose dans le cadre des équilibres solides-liquides si les solides ne sont pas miscibles. Si les solides ne sont pas miscibles, nous allons obtenir une courbe de composition de la phase solide correspondant à l'un des solides purs, ici B étoile pour XA est égal à 0. Voici une première courbe de composition de la phase solide, possiblement en équilibre avec n'importe quelle autre phase. Nous pouvons obtenir du A pur, puisque les 2 solides n'étant pas miscibles, nous allons les rencontrer à l'état pur. On pourrait s'attendre à ce que ce soit les seules courbes de composition solide, mais on sait qu'il peut se former, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, de nouveaux solides, des solides dont la composition est parfaitement fixée et définie, raison pour laquelle on va les appeler des composés définis, mais définis par leur composition, donc nous aurons de nouveaux solides à une composition unique, et donc les courbes de composition de ces solides seront à nouveau des verticales pour une composition unique. Donc il peut arriver que nous ayons d'autres courbes de composition des solides verticales, telles que mentionnées ici. Donc en soi, ici, nous avons fait le tracé de différents diagrammes binaires, puisque ces diagrammes binaires sont censés donner des renseignements sur les
équilibres entre deux phases et la composition de ces phases par le tracé de toutes les courbes de composition. Donc ici, c'est un diagramme liquide-vapeur. J'ai oublié de mentionner ici la courbe de composition du liquide en bleu, la courbe de composition de la vapeur en relation. Une fois que cette construction a été faite, eh bien dans la mesure où ces phases en équilibre sont présentes à l'équilibre à une température unique, eh bien on peut dire qu'elles ont une correspondance l'une avec l'autre. Par exemple ici, à cette température qui est là, je constate qu'il existe une phase liquide capable de se mettre en équilibre avec une phase solide. Eh bien cette phase solide, je vais la trouver en correspondance. Et donc je vérifie bien que mes courbes sont des courbes de composition, pour l'une de liquide et pour l'autre de solide. Oui, mais cela signifie quoi dans la réalité? Eh bien, cela signifie que, en dehors de ces courbes, si vous prenez le théorème de une température qui n'est pas interceptrice des courbes, par exemple une température qui est là, eh bien là au-dessus, votre système n'est pas un équilibre, et donc vous serez dans un système qui est sous une seule phase. Et donc on peut, à partir du moment où les tracés sont faits, définir les différents domaines. Donc par exemple ici, j'ai pour cet équilibre solide-liquide à température élevée le domaine du liquide, à température basse le domaine du solide, parce que dans ce domaine de température, je ne croise aucune courbe. Eh bien, ça veut dire aussi que si je prends, par exemple, un mélange quelconque pour lequel je lui attribuerai avec l'abscisse correspondante à sa composition, donc voilà une troisième signification de l'axe des abscisses, au-delà de la composition de la phase liquide si je lis une abscisse de la courbe rouge, de la composition de la phase solide si je lis une abscisse de la courbe bleue, je vais pouvoir lire ici une abscisse d'un point mélange quelconque que j'aurai fabriqué par l'abscisse marquée en noir ici. Eh bien, au départ, ce mélange, si ce mélange global qui va rester de composition constante tout au long de mon système, si j'élève sa température, à partir de cette courbe de composition du solide, je rentre dans un domaine où j'ai dit il existe une température pour lequel deux phases peuvent être en équilibre. Et donc à partir de là, je rentre dans un domaine où il y a du liquide et du solide, et donc à partir de cette courbe, je fais apparaître une once de liquide, un petit peu de liquide. En dessous de cette courbe, je n'aurai donc que du solide. La courbe ici limite donc le domaine du solide. Cette courbe va s'appeler le solidus. Donc ici, vous avez la définition du solidus. Le solidus est une courbe en dessous de laquelle le liquide n'existe plus. Sous-entendu pour des équilibres solide-liquide. Pour des équilibres liquides, pour la courbe rouge qui est ici, on peut faire le travail à l'envers. Au-dessus, je n'ai que du liquide, et c'est seulement après traversée de la courbe rouge que j'obtiens les deux phases que je peux mentionner ici. C'est donc que cette courbe limite l'apparition du solide. Eh bien, cette courbe va s'appeler un liquidus. Le liquidus est la courbe au-dessus de laquelle le solide n'existe plus. Et donc, vous avez ici le liquidus. Donc, la dénomination courbe de composition du liquide se rapporte à la même courbe que la courbe de liquidus qui limite le domaine d'apparition du solide en descendant la température et d'apparition du liquide en montant la température pour le solidus. Pour ce qui est des équilibres liquide-vapeur, le principe est le même mais les noms changent. À haute température, vous avez le domaine de la vapeur. À basse température, vous avez le domaine d'une phase pure liquide. À l'intérieur des fuseaux, l'application d'un point à une température donnée vous met deux phases en équilibre caractérisées chacune par leur point d'abscisse qui donne la composition ici de la phase vapeur, pour celui-ci la composition de la phase liquide. C'est donc à l'intérieur du fuseau, vous avez deux phases en équilibre. Je pourrais faire exactement la même chose dans ce fuseau, je ne l'ai pas mentionné. Et c'est donc aussi que cette courbe limite la zone où vous n'avez que de la vapeur, de la zone où apparaît le liquide. Et bien ça, c'est la courbe dite de rosée, courbe au-dessus de laquelle le liquide n'existe plus. Donc la courbe de composition de la vapeur est aussi la courbe de rosée. En dessous, vous avez la courbe dite d'ébullition,
puisque la courbe d'ébullition est la courbe au-dessous de laquelle la vapeur n'existe plus. Et en effet, ici, vous êtes dans le domaine de la phase liquide. Lorsque vous chauffez, en croisant cette courbe, vous faites apparaître la première goutte, la première bulle de vapeur qui serait caractérisée par le point qu'on leur rapporte sur la courbe de rosée correspondante. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Ces courbes de rosée, ces courbes d'ébullition, bien sûr, doivent exister dans les diagrammes lorsque la miscibilité est nulle. Donc on peut rapporter les domaines de la même façon. Si je prends ici un domaine de température très élevé, je constate que je ne croise pas la courbe de vapeur qui puisse se mettre en équilibre avec un liquide, c'est que donc je n'ai que de la vapeur. Si je travaille à température basse, je ne croise pas la courbe de composition de la vapeur en équilibre avec un liquide, c'est donc que je n'ai pas d'équilibre et j'ai donc uniquement les deux phases liquides, puisque je vous rappelle que ces deux phases liquides ne sont pas miscibles. À partir de quelle température je vais faire apparaître la vapeur, c'est-à-dire où se situe la courbe d'ébullition? Eh bien, en montant la température, vous constatez que la première vapeur rencontrée, c'est la vapeur caractérisée par ce point minimum. Eh bien, comme les phases liquides, ici, lorsque j'intercepte les deux courbes de composition des phases liquides, je caractérise les deux phases liquides qui étaient présentes. Ces deux phases liquides, dorénavant, sont capables de se mettre en équilibre avec une vapeur. Et donc, c'est à cette température que je fais apparaître la vapeur. C'est donc cette température caractérise l'ébullition du système. Eh bien, la courbe d'ébullition est cette fois-ci totalement distincte de la courbe de composition des phases liquides. La courbe d'ébullition ici est une horizontale que j'ai caractérisée par ce trait vert. Vous remarquerez aussi que dans la mesure où on part de deux liquides et qu'on fait apparaître une vapeur, c'est que l'ébullition se produit avec un système à trois phases, que le seul point pour lequel on a cette ébullition à trois phases, c'est ce point qui est ici, et que l'on va appeler un point hétéroazéotrope, dont vous avez la définition ici. Le point hétéroazéotrope concerne une vapeur unique formée à l'ébullition d'un mélange de deux liquides non miscibles de liquide qui bout sans changement. C'est un point de la courbe de rosée, puisque cette courbe rouge ici était la courbe de rosée, puisque en refroidissant une vapeur, on voit apparaître en traversant une première phase liquide. Le théorème vous dit, à cette température, j'ai ici un point caractéristique qui est là d'une vapeur capable de se mettre en équilibre avec un liquide. Le liquide, c'est toujours le même, c'est du B pur. Donc dans ce domaine, vous avez le domaine de deux phases, liquide B étoile plus la vapeur. Vous pourriez faire exactement le même travail de ce côté. De ce côté, à la température qui est ici par exemple, j'ai l'équilibre liquide-vapeur. Ça, puisque je suis sur la courbe de rosée, c'est que je suis à l'équilibre. En équilibre, j'ai quel liquide? J'ai ce liquide, toujours le même, le liquide A. Et donc ce domaine est le domaine de deux phases, liquide A pur et vapeur. Dans le diagramme solide à liquide qui est ici, vous constatez que au-dessus, j'ai une seule phase liquide, que à partir, donc la courbe de composition du liquide que j'ai tracé, voilà sa forme. Elle présente des minimums et des maximums, c'est assez surprenant. Vous remarquez le maximum pour la composition du composé défini 1, ce point représente la fusion du composé défini. Lorsqu'ils font, ils donnent un liquide de même composition dont on trouve la composition sur la courbe qui donne la composition du liquide. Donc ici, la courbe de composition du liquide. À partir d'un liquide qui serait caractérisé par ce point et que je ferai refroidir ici, je commence par faire apparaître un solide. Ce solide, c'est le composé défini. Si je descends, j'applique le théorème de l'horizontale. Je croise un point ici, un point là. Donc, dans ce domaine-là, j'aurai deux phases. En tout cas, je commence à faire apparaître du solide ici. Au-dessus, je n'ai que du liquide. Là, je commence à faire apparaître du solide. Cette courbe est le liquidus. Je me pose donc la question de savoir où est le solidus. Le solidus, je vous le rappelle, définition courbe au-dessous de laquelle le liquide n'existe plus, et donc courbe à partir de laquelle je commence à former le liquide. Eh bien, plaçons-nous à une température basse,
Ici, je ne croise absolument pas le liquidus. À partir de quelle température je croise le liquidus et donc je peux avoir équilibre avec un liquide? À partir de cette température. Cette température traduit l'apparition à partir de deux phases solides, d'une phase liquide. Quelle que soit la composition du mélange de départ, j'ai les deux phases solides identiques et j'ai toujours la même phase liquide qui apparaît. Cette phase liquide, elle est caractérisée par ce point ici que je vais appeler un point E. Définition, c'est un point eutectique. Le point eutectique caractérise un liquide unique formé à la fusion d'un mélange non miscible de deux solides, point du liquidus. Donc ce point E minimal ici est la composition d'un liquide capable de se mettre en équilibre avec les deux solides qui sont là, et l'horizontale qui est ici traduit la température qu'on va appeler aussi température eutectique, température à partir de laquelle vous allez avoir la formation de la première goutte de liquide. C'est donc le solidus. Vous pratiquez exactement le même raisonnement ici. Vous trouverez un point eutectique E2 pour cette courbe de composition du liquide qui vous donnera la température à partir de laquelle les deux solides vont former la première goutte de liquide et donc définir le solidus. Et pour le troisième domaine, vous avez le même phénomène avec un troisième point eutectique qui permet de définir une température eutectique, l'horizontale ici étant le solidus. Donc grosse distinction pour ce qui est des solidus, c'est pour ça que je les avais mis en bleu et en vert, parce que vous pouvez avoir des solidus de forme courbe, comme ceci. Sachez que ces diagrammes existent en solide liquide, ceci peut être un solidus. Mais vous pouvez avoir aussi des solidus horizontaux, dans le cas des mélanges dans lesquels les solides ne sont pas miscibles, parce que les courbes de composition des solides dans ce cas sont des verticales, et les solidus sont donc dans ce cas des horizontales. Il me reste deux derniers points à définir. Le point azéotrope. Quand est-ce qu'on rencontre un point azéotrope? Eh bien, c'est le cas lorsqu'un mélange homogène liquide bout sans changement, c'est-à-dire point commun aux deux phases, liquide et vapeur. Donc, le mot de vocabulaire point azéotrope est relatif à un mélange binaire liquide-vapeur, par exemple celui-ci, dans lequel il y a un point commun aux deux phases, c'est-à-dire que la courbe de Rosé et la courbe d'ébullition ont un point commun. Alors bien sûr, il y avait le point commun correspondant à la température d'ébullition du corps A pur et du corps B pur, que vous rencontrez ici, température de fusion du corps A pur et température de fusion du corps B pur. Mais en concentration en fraction molaire intermédiaire, on peut rencontrer un point commun. Ce point commun en liquide-vapeur va s'appeler un point azéotrope. La particularité, c'est que le mélange azéotrope va bouillir sans changement à température et composition constante, comme le fait un liquide pur. Propriété physique du mélange azéotrope, il bout à température constante et composition constante, entre guillemets, comme un corps pur. Malheureusement, ce vocabulaire ne peut pas être utilisé dans le cas où le mélange est dans le cas où le diagramme binaire est un diagramme binaire liquide-solide, parce que azéotrope, ça vient du grec azéo, bouillir, trope, sans changement, et donc dans ces conditions, on ne peut pas utiliser ça, et donc on utilise le vocabulaire point indifférent pour un mélange homogène solide alliage qui fond sans changement, point commun aux deux phases. Donc imaginez juste que ce diagramme est relatif à un diagramme solide-liquide. Au lieu de l'appeler A, nous appellerons ce point commun le point I pour point indifférent. Petite remarque, il existe, je l'ai déjà dit au début, mais des diagrammes pour lesquels le point commun est un maximum de température. Les courbes sont inversées, mais on a toujours un azéotrope ici, un maximum de température, ou un point indifférent, commun aux deux courbes, un maximum de température. Voilà, je pense important que vous maîtrisiez tout ce vocabulaire avec tous les domaines. J'ai oublié ici de mentionner les zones, les phases présentes dans ce domaine. Dans le domaine où toutes les espèces sont solides à température basse, vous avez bien sûr, comme les produits ne sont pas miscibles, deux phases. Le théorème de l'horizontale vous donnant la nature de ces deux phases. Si je me place ici à cette température, je croise, j'intercepte la courbe de composition du solide B étoile, la courbe de composition du solide CD1, c'est donc que ça contient B étoile et CD1. Vous avez le même phénomène ici, j'intercepte à l'horizontale CD1 et CD2, et donc j'ai deux
composé défini, CD1 et CD2. Ici, j'intercepterai CD2 et A étoile, j'aurai donc du CD2 et du A étoile. Dans ce domaine, j'intercepte la courbe de composition CD1 et la courbe de composition du liquide, et j'ai donc du liquide et CD1. Par contre, sur les solidus, j'ai 2 phases solides plus un liquide, j'ai donc systématiquement 3 phases. Dans le cas des solidus, admissibilité nulle des solides. Donc je vous invite à méditer toutes ces définitions pour pouvoir les utiliser à bon escient et de façon juste et sans erreur.